Bonjour à tous et bienvenue pour notre nouvelle soirée Investinov. Alors c'est la deuxième soirée que nous faisons en live. J'espère que vous êtes tous bien connectés. Très heureuse de vous accueillir à nouveau pour écouter nos porteurs de projets. La Banque Populaire du Nord est partenaire de la plateforme Investinov maintenant depuis 3 ans. Et cette plateforme, pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, met en relation à la fois des porteurs de projets avec des investisseurs, vous qui êtes connectés, que vous soyez entrepreneur, business angel ou plus institutionnel. Voilà, nous avons souhaité dans ce partenariat nous positionner comme un véritable acteur de l'écosystème. Et vous voyez qu'on s'adapte puisqu'on fait ça en live, mais finalement on arrive à se poser tous les bonnes questions. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée et puis d'écouter nos porteurs ce soir. Merci Stéphanie. Alors voilà, merci Stéphanie. Excusez-nous, mais on a des instructions strictes et on y veille. C'est le respect des règles sanitaires. Donc vous nous excuserez, mais quand on ne parle pas, nous mettrons notre masque, nous l'enlèverons. Nous respectons naturellement les distanciations minimum, voire même on va au-delà également pour être sûr qu'on respecte ces règles, ce qui est quand même tout à fait normal. Alors, soirée effectivement exceptionnelle puisque c'est la deuxième où nous sommes avec un écran, une caméra, c'est moins agréable pour tout le monde, il n'y a pas de pot après, mais que voulez-vous, c'est la Covid, on est obligé, on est contraint à des nouvelles règles. Alors, ce qui nous satisfait, c'est que quand on regarde le nombre de personnes qui ont assisté à la première soirée ou qui ont regardé ensuite en replay les pitchs, on est quand même à plus de 270 personnes, donc c'est un bon résultat. On espère que vous serez encore plus nombreux lors de cette séance et on espère que très vite, on reviendra à des séances naturellement en live. Alors, notre système, par contre, ne change pas. Vous aurez 3 pitchs, 7 minutes de pitch, 7 minutes de questions qui seront animées par notre animateur préféré, Yannick Boucher, on ne peut plus le présenter puisque tout le monde le connaît, mais c'est effectivement le responsable économique au sein de La Voix du Nord et on lit ses articles tous les jours ou presque dans La Voix du Nord. Voilà ce que l'on peut dire en l'état. Vous pourrez poser vos questions au sein du chat qui figure sur votre écran. Donc n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure. On essaiera de les relayer au maximum. Et maintenant, je pense qu'on peut passer à la présentation des 3 candidats. Yannick, à toi. Merci beaucoup Thomas, merci Stéphanie. Alors ravi de vous retrouver, moi aussi. Nous avons, vous verrez, trois projets tout à fait étonnants. Nous allons commencer avec Virtisense, c'est Xavier Mélin qui va nous parler de capsules de voyage d'immersion multisensorielle. Ensuite, nous aurons Gigascope avec Cyril Price. Qui est un dispositif qui permet de réaliser des photos ultra détaillées. Vous verrez, c'est assez spectaculaire. Et puis, nous terminerons avec Collect Online et Loïc Chapacher, qui nous vient de la Blanche-Maille de Roubaix et qui va nous parler de solutions de gestion des collections pour les objets d'art. Donc, 3 niches à forte valeur ajoutée. Vous verrez, c'est très, très intéressant, y compris du point de vue strictement financier, du point de vue du simple développement. Alors, nous allons commencer tout de suite le trêve de bavardage avec Virtisense et Xavier Mélin. Il y a le petit jingle à chaque fois. Alors, ça permet de rythmer l'émission, parce que nous sommes dans une véritable émission. C'est tout à fait étonnant, disais-je, parce que rien ne vous prédestinait à faire ce que vous faites aujourd'hui, puisque vous êtes titulaire d'un BTS Force de Vente, vous étiez à Reims, et votre fille, qui a 12 ans aujourd'hui, votre fille est toujours autiste, et donc elle avait un gros souci pour avoir une vie sociale normale, et vous vous êtes dit à ce moment-là, alors que vous étiez responsable régional d'un groupe pétrogazier, à Reims, vous vous êtes dit, je plaque tout, j'arrête,
je me reconvertis et je vais aider ma fille autiste à progresser finalement dans la vie sociale. Comment vous faites ? Eh bien, vous me dites, c'est un projet passion. Vous prenez une petite chambrette à Lille. C'est à Euratechnologie que ça se passe. Vous le faites pour trouver vos associés dans l'électronique, dans l'électromagnétisme. Vous trouvez vos associés. Et puis finalement, dans la réalité virtuelle, vous arrivez, vous débarquez à Eurasanté. Pourquoi Eurasanté ? Tout simplement parce que vous avez décidé de vous adresser au monde de la santé, les hôpitaux, les EHPAD, les maisons pour personnes handicapées, moteurs, mentales. Et on va donc, avec vous, pendant 7 minutes, 7 ans de développement, 7 minutes pour présenter ce projet de capsule de voyage multisensoriel tout à fait étonnant. Vous allez nous donner des exemples, je n'en dis pas plus, à vous la parole. Bon pitch. Merci. Alors bonjour, je me présente, donc Xavier Mélin, et je suis très fier d'être ici parmi vous pour présenter VirtiSense, qui est la capsule de voyage immersive. Alors en fait, comme vous l'avez très bien décrit, moi j'ai une petite fille en fait qui est autiste et qui aujourd'hui a 12 ans et malheureusement elle a été déscolarisée à partir de la maternelle et on s'est très vite confronté à être à l'hôpital, beaucoup à l'hôpital. Et ce qu'on a pu voir, c'est qu'il n'y avait pas que l'hôpital où il y avait des problèmes. Donc ce problème-là, je vais en parler justement. C'est le problème en fait de se sentir en fait seul, d'avoir des moments où on ne trouve pas en fait le moment où on se sent bien dans le quotidien. On a en fait des moments très durs dans ça. Et c'est pour les patients, ils ont un manque. Excusez-moi. Donc en fait, il y a vraiment un problème psychologique. Et pour le corps médical, il n'arrive pas en fait à se mettre à la place du patient, c'est-à-dire qu'il ne prend pas assez de temps à l'écouter. Et donc du coup, un chiffre clé par exemple pour les EHPAD, aujourd'hui il y a 700 000 personnes qui sont dans les EHPAD et il y a 33% de personnes qui sont dans une période vraiment, excusez-moi, je me trompe. Donc il y a 33% de résidents d'EHPAD qui sont en pleine souffrance aujourd'hui. Donc ce qu'on a créé en fait, merci. Donc, en fait, ce que le patient recherche, c'est vraiment d'être bien, c'est-à-dire d'être ailleurs que là où il est, c'est-à-dire de s'évader, de changer de vie. Et donc, pour cela, eh bien, imaginez qu'on a trouvé une solution qui permet de les emmener en vacances. C'est-à-dire qu'au moment où on met un masque, on va se retrouver sur la plage, on va ressentir le vent des vagues, on va ressentir la chaleur du soleil, on va avoir les odeurs. Et donc, on est complètement immergé alors qu'on est dans son lit. Eh bien, c'est ça la solution. C'est VirtiSense. VirtiSense, en fait, c'est une capsule sensorielle qui est couplée avec un casque de réalité virtuelle et où il y a un panel d'expériences qui permet d'évader les personnes. Donc, dans ces panels, on a plusieurs expériences qui sont la découverte, on a la relaxation et on a les souvenirs positifs. Dessus, pourquoi on se différencie par rapport à un casque de réalité virtuelle ? C'est parce qu'en fait, on va avoir le toucher par le vent en 360 degrés, l'ouïe et la vue par rapport au casque de réalité virtuelle et l'odorat par les odeurs qui est en fait en 360 degrés et qui est diffusé et synchronisé par rapport à ce qu'on ressent, où on est au niveau de l'expérience. Alors, l'appareil est complètement autonome, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'ordinateur. Il est intégré à l'intérieur de l'ossature. Il est adaptable à tout âge, puisqu'en fait, ça a été travaillé par des sophrologues. Derrière, il est ergonomique, puisqu'en fait, l'appareil se met au-dessus du lit et permet en fait aux personnes, sans bouger, de pouvoir profiter de l'expérience. Il peut être soit dans un fauteuil, soit assis, et il profite de l'expérience. C'est une facilité d'utilisation, puisqu'en fait, il a été étudié pour qu'il soit très simple, il n'y a pas de protocole lourd, c'est-à-dire qu'on branche l'appareil et il fonctionne. Notre savoir-faire technique, c'est déjà un logiciel qui a été programmé pour qu'on puisse programmer tous les films que l'on a, c'est-à-dire que si on récupère un film, on le programme pour qu'il soit tout en sensoriel. On a une interface VR qui est en fait hybride, ce qui veut dire qu'en fait cette interface, elle peut s'adapter à n'importe quel type de casque de réalité virtuelle. Nous concevons notre propre carte électronique. Donc l'avantage, c'est qu'on peut optimiser, on fait des mises à jour et on peut en fait mettre des options nouvelles dans la technologie. Et on fait notre propre assemblage mécanique, ce qui veut dire qu'en fait, dans un établissement, il y a besoin de refaire une machine, de refaire par rapport à son environnement, eh bien, on la modifie. Nos cibles, vous l'avez compris, ce sont les EHPAD, les hôpitaux et les centres handicapés.
Alors, nos perspectives de développement, donc on a commencé à vendre l'appareil à partir de juin, donc on a déjà des locations qui sont mises en place et on veut évoluer par rapport aux besoins du client. C'est-à-dire qu'on veut faire du développement sur la luminothérapie pour les gens qui ont malheureusement le visage qui est brûlé, qui ne peuvent pas avoir le masque. On veut travailler aussi sur la rééducation parce que les gens qui ont fait des AVC sévères ne peuvent pas forcément, n'ont pas la motivation de se mouvoir. Et le fait d'avoir un jeu leur permet vraiment de se mouvoir et de sentir les choses. Et nous allons travailler aussi sur la robotique molle parce qu'il y a un vrai problème qui est mondial, qui est en fait le problème de la sexualité pour les handicapés. Alors, nous sommes une équipe complémentaire et nous sommes une équipe soudée. Donc, vous avez Guillaume Lucas qui s'occupe de la partie gestion, logistique et financière. Vous avez Ludovic Viard qui s'occupe de la partie technique et moi-même qui s'occupe de la partie commerciale. Alors, nos besoins de financement, donc dans notre business économie, on est sur de la location. Pourquoi on l'a mis en location? C'est parce qu'en fait, on veut que l'appareil soit innovant, c'est-à-dire qu'il puisse avoir des modifications par rapport aux besoins de notre client. Donc, aujourd'hui, on a sécurisé 200 000 € et on a besoin de 250 000 pour accélérer dans la recherche et développement, pour accélérer dans notre production, puisqu'il y a une demande. Aujourd'hui, notre carnet de commandes est bouclé jusqu'en décembre et on a des demandes et on ne peut pas aller plus vite dans notre production. Donc, on a vraiment besoin d'accélérer. Et aussi dans notre force de vente pour nous faire connaître en France, parce qu'aujourd'hui, on a fait que pour l'instant la partie locale et Belgique. Alors, j'aurais beau parler pendant des heures de la technicité, je pense que le plus important, c'est vraiment ce qui s'est passé par rapport à nos patients. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il n'y a pas de mots dans certains établissements, ils en redemandent. C'est-à-dire que tous les patients qui ont utilisé l'appareil, que ce soit dans le palliatif, que ce soit dans le handicap, que ce soit pour les personnes qui souffrent d'une souffrance en fait psychologique, ça leur fait vraiment du bien. Et moi, ce que je vous propose, eh bien, c'est de venir faire une démonstration donc au Tech Shop à Lille pour vous montrer vraiment les capacités de l'appareil. Voilà, je vous remercie. Et désolé pour le départ. Merci beaucoup Xavier. C'est pas facile de présenter un tel projet qui parle d'émotion en plus. Alors vous m'avez dit tout à l'heure, quand on a un peu préparé, vous étiez capable, en diffusant un film, de faire ressentir l'ambiance d'un film par le patient. Comment ça fonctionne rapidement? Tout à fait. Comment ça marche? En fait, vous avez des boîtiers qui entourent la personne. Vous mettez autant n'importe le vent ou King Kong ou Star Wars et on est complètement oui, en fait, on a un logiciel de synchronisation qui permet de faire de la 2D, de la 3D, de la 180. Donc on peut très bien s'adapter sur tous les types de films et on envoie en fait du sensoriel. Donc ça pourrait très bien, ça va passionner, il y a un marché considérable pour le grand public, on peut sortir des EHPAD et des hôpitaux. Oui, en fait, on a déjà des demandes, mais notre focus à nous, et c'est pour ça que j'ai fabriqué l'appareil, c'est pour ceux qui en ont le plus besoin. Et avec la Covid, je pense que là, il y a un véritable besoin, parce qu'on se rend compte de plus en plus que nous, on a été confinés, mais il y a des gens, ça fait 12-13 ans qu'ils sont déjà confinés à l'hôpital. Et ça marche? Et ça fonctionne. Vous parliez de personnes qui étaient attachées dans leur lit. Oui, tout à fait. En fait, il y a des personnes, il n'y a pas très longtemps, on a installé un appareil en Belgique et il y a une personne qui était en contention, c'est-à-dire qu'elle était attachée. Et en moins de 20 secondes, on a pu la détacher sans qu'elle se frappe. Et ça n'a pas de prix. D'ailleurs, l'établissement l'a pris à vie, en fait, l'appareil. Il n'a pas pris 1 an, il n'a pas pris 2 ans, il l'a pris à vie. Alors, vous avez 6 machines. Tout à fait, qui sont en fonction. Qui sont en fonction aujourd'hui, ça travaille, donc ça veut dire que c'est évalué. Oui, tout à fait, chaque jour. C'est validé, il n'y a pas de souci, ça va bien. Tout va bien. Combien ça coûte? Oui. C'est amorti en combien de temps? Tout à fait. Nous avons Alors, c'est des locations, donc on a des contrats de 1 an, de 2 ans. Alors c'est à partir de 649 € par mois. Ils ont le matériel, les expériences qui sont intégrées à l'intérieur, et tous les 6 mois, on fait une mise à jour avec les nouvelles options qui se mettent en place. C'est remboursé par la Sécurité sociale? Pas encore. Est-ce qu'il y a des caisses d'assurance maladie qui seraient... Pas encore. Stéphanie, vous vouliez poser cette question-là? Pas encore. C'est pour ça qu'on est en dispositif médical et qu'on attend que les laboratoires nous donnent tous les retours. Il y a des questions qui sont posées. Oui. En quoi Virtisense aide les soignants à mieux vivre l'accompagnement patient? Vous avez un peu répondu. Très intéressant. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au moment où on met la machine, les gens se mettent à parler beaucoup. Alors, soit ceux qui sont capables de parler, ils vont s'exprimer, ils vont parler énormément, soit ceux qui ont des problèmes cognitifs, ils vont le faire par le regard ou par les gestes.
et on sent vraiment qu'il se passe quelque chose. Il y aurait tellement d'exemples à vous donner, des vidéos à vous montrer de ce qui se passe. Il y a une émotion, un sentiment qui ressort à chaque fois qu'on utilise l'appareil. Il y a une autre question, c'est la durée de vie des consommables à changer régulièrement. Et moi, j'ai une petite question, c'est pour les odeurs. Comment vous faites? C'est un algorithme qui fabrique les odeurs ou c'est parce que c'est pas simple. En fait, sur Star Wars, comment mettre des odeurs quoi. En fait, c'est un système de synchronisation par huile essentielle. Donc, en fait, tout autour de l'anneau, il y a des huiles essentielles, mais qui sont envoyées au moment voulu. C'est-à-dire que, par exemple, si vous êtes à la montagne, vous allez sentir le pin, vous allez sentir la terre humide. Si vous vous retrouvez à la plage, vous allez avoir l'odeur du monoeil, vous allez avoir l'odeur de l'iode. En fait, tout s'adapte par rapport à l'environnement où vous êtes. Et l'avantage, vous parliez de consommables, c'est qu'en fait, il n'y a pas de consommables. C'est-à-dire que tous les 6 mois, on vient faire une recharge gratuite des huiles essentielles complètement, à moins qu'ils utilisent à l'excès l'appareil. Et qui fabrique les machines? C'est nous-mêmes. Ah bon. Donc on les fabrique en fait au Tech Shop, parce qu'on a été formé à Euratechnologie sur chaque machine, et on nous donne la chance d'avoir l'utilisation d'imprimantes 3D, de découpes laser. Donc on sait les utiliser, on a appris. Je suis resté 1 an à Euratechnologie, je peux vous dire que ça a été un vrai chemin de bataille, mais là aujourd'hui on maîtrise tout, et que ça va de la peinture à la carte électronique, c'est nous qui fabriquons entièrement les machines, en local. Alors, nous avons une question. Peut-on créer facilement une nouvelle expérience ou une programmation, ou est-ce que la programmation est compliquée? Non, tout à fait. En fait, et c'est justement là où j'aimerais aller, c'est que les personnes qui vont faire les expériences, on aimerait les emmener justement, que ce soit des handicapés qui puissent faire ces films directement pour d'autres personnes, puisqu'ils ont une sensibilité qui est plus importante que nous. Stéphanie, une question? Moi, j'ai une question sur le potentiel du marché. Ça paraît colossal. Tout à fait. En Quoi fait, le potentiel? il est mondial, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de barrière de langue. Quand vous emmenez du vent, quand vous emmenez des odeurs, quand vous emmenez des images où il n'y a même pas de paroles, ça va être des musiques. Et donc c'est universel. Et aujourd'hui, le besoin est énorme parce qu'il y a un manque d'activité complète pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées. Et il y a de plus en plus de personnes âgées qui demandent du numérique. Nous-mêmes, nous allons aller dans un monde numérique. Nous sommes nés dans un monde numérique et nous aurons besoin dans le futur de ce type de démarche. Alors, ça paraît une belle aventure. Quel type d'investisseur cherchez-vous? Quel type de compagnon de route cherchez-vous? En fait, moi, je travaille qu'avec des gens de confiance. Bon. Donc, l'important, c'est déjà que la personne soit sensibilisée par le projet. Parce qu'en fait, on a besoin d'argent. Il est vrai qu'on a besoin d'argent, mais il est vrai aussi qu'on a besoin d'avoir le savoir. Parce que partager, c'est important. Donc d'échanger, de partager. Moi, on m'a toujours appris de donner pour recevoir. Et il faut savoir aussi écouter ceux qui ont l'expérience. Donc plutôt un partenaire dans la santé, donc. Partenaire dans la santé ou quelqu'un qui est vraiment possible. sensibilisé par le sujet. D'accord. Question un peu plus personnelle, s'il vous plaît, si vous me le permettez. Est-ce que votre fille a aimé votre capsule? Alors, moi, j'ai la chance d'avoir une capsule chez moi, donc que j'utilise tous les jours. Donc, elle a le droit à 30 minutes de capsule. Comme la PS4, c'est normal. Elle l'utilise aussi, mais c'est son moment de bien-être. Ça lui fait du bien. Ça lui fait du bien. Alors, ça peut lui faire du bien pour l'activité et ça peut lui faire du bien aussi pour la relaxation. Pour les enfants, ils ont des autres demandes que pour les personnes... Une question, les professionnels de santé doivent-ils être formés pour l'utiliser? Tout à fait. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en fait, moi, je passe une journée complète en formation avec le personnel de santé. Je le fais parce que je leur apprends surtout ne pas se servir de la machine. Ça va très vite de se servir de la machine, mais c'est surtout comment apprendre à ce qu'il n'y ait pas de frustration au départ. Parce que quand vous avez une personne handicapée, un enfant qui a été frustré, il n'y retournera pas. Le fait d'y aller en progression, donc on leur apprend la pédagogie de comment amener la personne derrière l'appareil. Et une fois qu'il a eu l'habitude, après, c'est les premiers à être assis pour l'utiliser. Très bien. C'était notre dernière question. On imagine un anneau au-dessus d'un lit d'hôpital, c'est ça? C'est ça, tout à fait. La personne est allongée et elle a le masque et le casque. Exactement. Le masque, pas un Mais casque. vous l'avez en illustration. Très bien. Merci beaucoup Xavier Mélin d'avoir partagé cette émotion de cette aventure entrepreneuriale et on vous souhaite vraiment du vent, beaucoup de vent et qu'on le sente bien dans votre dos.
Au revoir. Merci à vous. Alors, figurez-vous que nos 3 lauréats ont été accompagnés, bien sûr, par Investinov, de près. Il y a eu des sessions de coaching. Il y en a eu 2. La première, c'est une session de coaching individuelle avec Julien Meunier, qu'on ne présente plus, qui est partenaire de l'opération depuis longtemps. Il est expert dans l'accompagnement des startups et spécialiste de l'innovation et des entreprises innovantes chez KPMG à Marc-en-Barœul, sur le campus patronal d'entreprises et cités. L'objectif, c'est bien sûr l'accompagnement individuel, faire en sorte que tout se passe bien et puis aussi faire des diagnostics sur des business plans des différents porteurs de projets. Et croyez-moi, c'est précieux, surtout en ce moment. La deuxième session de coaching, on va dire qu'elle est un peu plus sur le développement personnel. Cette session est réalisée par Marine Cornavin, qui est conseillère à Lille, fondatrice de Madame Peach. C'est en fait un accompagnement à l'expression. Ce sont des sessions collectives pour optimiser la stratégie comportementale des porteurs de projets, savoir bien pitcher, savoir présenter son projet, savoir l'expliquer, parce que ce qui s'énonce bien, c'est ce qu'on soit clairement, à moins que ce soit l'inverse. C'est plutôt l'inverse. J'ai peut-être besoin de Marine à titre personnel, laisse-moi cher Thomas. Et voilà, et donc merci à tous les deux d'aider les porteurs de projets sur leur chemin et nous les retrouvons bien évidemment lors des prochaines sessions. Nous allons continuer avec un projet qui est tout à fait étonnant, vous allez voir. Moi j'ai été complètement bluffé par sa démonstration. Nous avons le plaisir d'accueillir Cyril Price pour Gigascope. Jingle. Alors Cyril, vous êtes ingénieur arts et métiers, jusque-là j'ai tout bon. Vous venez de Beauvais, vous êtes toujours à Beauvais d'ailleurs, et c'est en 2015, quand vous avez regardé les images à la télévision de la disparition des monuments de Palmyre après les explosions de Daesh, que vous avez décidé, puisque vous êtes une véritable boîte à idées ambulante, comme ça que vous êtes défini, quand on s'est parlé pour préparer, vous avez décidé de réaliser en fait un mécanisme, un dispositif, un stratagème, devrais-je dire, pour préserver notre patrimoine. Dernier exemple en date, Notre-Dame de Paris, ou à Nantes. Quand il y a des gros problèmes avec notre patrimoine, vous m'avez cité également la dégradation naturelle du patrimoine à Arles, qui laisse des petits bouts comme ça à partir. Donc il faut préserver, parce que c'est notre richesse, c'est à nous, c'est comme la Joconde finalement, Notre-Dame, c'est un bien commun. Et donc vous n'avez rien trouvé de mieux à faire que de travailler sur des photos ultra détaillées, avec des milliards de pixels. C'est là que ça devient très spectaculaire. On a une chocolaterie qu'on va voir, peut-être que vous pourrez nous faire une petite démonstration. En tout cas, je le souhaite. Et c'est une véritable boîte à outils pour la préservation de notre patrimoine. C'est hyper qualitatif, c'est aussi hyper quantitatif parce qu'on parle de 30 à 35 milliards de pixels sur la même photo. C'est tout à fait spectaculaire. Vous avez 7 minutes pour nous convaincre. Allez-y. Bonjour, enchanté. Merci de me recevoir et de me donner l'opportunité de vous présenter Gigascope, le révélateur des micro-détails du patrimoine. Comme vous l'avez dit, j'ai eu l'idée de ce projet en 2015, suite à un événement malheureux, la destruction des monuments de Palmyre par Daesh, qui m'a vraiment attristé à l'époque, parce que même si ça se situait très loin de chez nous, ça fait partie de notre patrimoine. Et se rendre compte que ce patrimoine qui a été réalisé par des artisans il y a plusieurs centaines, plusieurs milliers d'années dans ce cas-là, puisse disparaître du jour au lendemain, ça m'a vraiment attristé et ça m'a donné envie de trouver un système qui permette d'en sauvegarder vraiment les détails en cas de problème, en cas de destruction. Comme vous l'avez dit, c'est arrivé plus proche de chez nous avec l'incendie de Notre-Dame de Paris, plus récemment à Nantes. Mais comme vous l'avez dit, il n'y a pas uniquement les accidents. Je vais régulièrement à Arles et là-bas, dès qu'il pleut un petit peu, une partie des monuments s'en va avec la pluie. Vous pouvez le voir sur cette illustration où on commence à voir les coquillages qui sortent de la pierre. Dans quelques années, quelques dizaines d'années, on ne verra plus grand-chose du monument. Donc ça m'a donné envie de développer ce dispositif qui n'existait pas, qui permet, grâce à un système motorisé, de prendre des milliers de photos avec un appareil photo et un zoom très puissant de l'élément du patrimoine qu'on veut sauvegarder. Alors ça s'applique à des bâtiments, comme une façade de bâtiment, à des vitraux, à des tableaux bien sûr, mais à plein d'autres éléments comme des meubles en marqueterie, des tapisseries, etc. Plein d'éléments pour lesquels les détails sont très importants.
Quand on vous parle de plusieurs milliards de pixels, ça ne vous parle pas forcément, c'est un grand chiffre, mais ce n'est pas forcément évident de se rendre compte ce que ça représente. Alors j'ai mis comme élément de comparaison. Il y a quelques semaines, Google a mis en ligne une visite guidée virtuelle de Versailles, qui représente pour 21 pièces et plus de 36 000 m² environ 15 milliards de pixels, 15 gigapixels de données. À côté de ça, on a réalisé la gigaphoto du plafond peint de l'Opéra de Paris. Pour un seul plafond, on est à 35 milliards de pixels. Donc ça vous donne un petit peu le ratio. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles de grandeur. On est vraiment sur quelque chose de nouveau, de différent. Je vous montre un petit exemple là, sur cette photo sur la Tour Eiffel, un monument que vous connaissez tous, dont vous connaissez tous un petit peu les dimensions. Donc ça vous donne l'idée de la distance à laquelle a été prise la photo et la taille du monument. Et vous voyez que tout en haut de la Tour Eiffel, on arrive à très bien voir les détails, l'état d'une vis, la rouille, etc. Et je vais vous montrer en direct sur l'ordinateur, sur un autre bâtiment. Il s'agit de la chocolaterie de Noisiel. Et ce qui est important que vous allez pouvoir vous rendre compte, c'est que c'est totalement fluide également. C'est-à-dire que là, je suis en direct sur Internet et comme vous pouvez le voir, on peut zoomer de manière totalement fluide et aller voir les détails. Et pour vous donner des éléments que vous connaissez un petit peu, ici, vous voyez, on voit le filament de l'ampoule, les détails des toiles d'araignée. Alors, je vous montre des détails peut-être un peu plus intéressants ici, par exemple sur le haut du bâtiment. Vous voyez qu'on peut aller zoomer et aller voir tous les défauts, tous les écailles dans la céramique. Donc ça peut être très intéressant pour les équipes d'entretien de ce patrimoine, qui va leur éviter de mettre un échafaudage ou des cordices, etc., pour détecter ce genre de défauts. Gigascope est un dispositif qui fonctionne déjà. Hein, le système fonctionne, on est déjà commercialisé, on a déjà certains clients qui nous ont fait confiance, hein, dont le musée de Reims, le musée d'Orléans, on est en discussion avec le château de Versailles. Donc c'est quelque chose qui fonctionne déjà. On est aussi en relation avec l'UNESCO qui est très intéressé bien sûr pour la sauvegarde du patrimoine mondial. Voilà, donc c'est déjà, on est... Comme je le disais, Gigascope fonctionne, hein, autant la prise de vue que l'affichage des photos, etc. Donc vous investissez dans une société qui est déjà active. L'INPI, alors on a de la chance, l'INPI a réalisé un audit de notre solution et elle nous a fait un rapport qui atteste que plusieurs éléments de notre dispositif sont brevetables. Donc dès que nous aurons les fonds nécessaires, ça fait une partie des besoins de financement que je recherche, justement, c'est pour faire les dépôts de brevets, pour protéger notre dispositif et apporter un peu plus de valeur à notre société. Alors on a eu de la chance, on a déjà été visible dans plusieurs médias, on est passé à la télévision, été invité à Europe 1, on a eu plusieurs articles dans les journaux. Donc on a une visibilité régulière dans les médias. Je vous ai fait un petit point sur ce qui a déjà été réalisé et ce qui est à venir. Donc, comme je vous le disais, la réalisation des gigaphotos est déjà fonctionnelle. Un système de visite interactive aussi a été réalisé qui permet d'afficher ces gigaphotos, mais aussi de naviguer dedans, d'en découvrir des détails, d'avoir les explications, par exemple, d'un élément de vitrail, d'un personnage sur un tableau, etc. Une application en réalité virtuelle a été développée qui permet du coup de se retrouver, par exemple, face à un vitrail dans son entièreté et de se laisser immerger par l'immensité du monument. Nous cherchons des financements, entre autres pour améliorer ce dispositif en utilisant des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont nous permettre d'analyser automatiquement certains éléments pour trouver de la rouille, des fissures, des déchirures, etc. Et également faire des outils de constat d'état pour aider les professionnels qui entretiennent justement ce patrimoine. Alors, pour vous détailler un petit peu les besoins de financement que l'on a environ 150 000 € de besoins pour la force commerciale, hein, parce que moi, j'ai un profil technique, donc pour l'instant, j'ai développé toute la partie technique. Maintenant, il faut accélérer et proposer notre solution au maximum de clients possible. L'idée aussi est d'embaucher un jeune doctorant dont le salaire pourra être remboursé par le crédit impôt recherche, mais dans 2 ans. Donc il faut déjà avancer ce salaire. Pour cela, il faut du financement. Et je vous ai parlé du dépôt de brevet. Mais surtout, j'aimerais trouver un investisseur, idéalement futur partenaire, qui me rejoigne et qui s'occupe de la partie financière, commerciale, et qui me complète de ce côté-là.
Voilà, moi-même, Cyril Praille, je suis ingénieur à métier. Comme l'a dit monsieur tout à l'heure, je suis plutôt une boîte à idées et j'ai la chance de savoir réaliser mes idées. J'apprends très vite. Je suis photographe aussi. J'ai travaillé une dizaine d'années à l'étranger. J'ai été publié plusieurs fois dans des guides et plus récemment sur un livre des éditions du patrimoine où j'ai réalisé toutes les photos pour la ville de Gerberoy. Voilà, j'espère que le projet vous a plu, vous a donné envie d'en savoir plus et je serai à vos dispositions pour vous en parler. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir notre site gigascope.net où vous pourrez voir des beaux exemples de nos réalisations. Merci beaucoup Cyril. Vous dites nous depuis tout à l'heure, mais j'ai retenu que vous étiez seul pour l'instant. Tout à fait, c'est le nous corporate. C'est le nous corporate. Vous êtes seul, mais vous n'allez pas rester seul longtemps. Je suis seul, mais j'espère ne pas l'être. Et justement, j'aimerais bien être complété par un binôme qui soit plus fort sur la partie financière, stratégique, etc. C'est pour ça que sur mon slide, par exemple, des besoins financiers, il est assez simple, parce que c'est pas là que je suis le meilleur. Voilà. Alors vous suscitez l'intérêt de beaucoup de gens. Je crois que la Banque des Territoires s'intéresse à vous aussi, l'ex-Caisse des dépôts. Tout à fait. Quand je les ai rencontrés, ça s'appelait encore la Caisse des dépôts. Je les ai rencontrés et ils sont très intéressés par le projet. En Pourquoi ? fait, ils ont un programme pour développer des champions français du patrimoine. Enfin, c'est comme ça qu'ils appellent ça. Et donc, ils aimeraient nous aider à nous développer parce qu'on n'a pas d'équivalent ni en France ni dans le monde. Et ils sont prêts à nous suivre à hauteur d'1 million d'euros si on trouve un investisseur privé à hauteur de 500 000. Donc, c'est déjà... Alors, une petite question. Comment vous rémunérez-vous à la prise de vue au projet ou par tout autre moyen? C'est vrai que j'en ai pas parlé, j'aurais dû. Alors il y a deux échelons de rémunération. Il y a une première rémunération qui se fait au moment de la prise de vue, pour la réalisation, la mise à disposition de la prise de vue. Et après, en général, nos clients, étant donné que ces photos font plusieurs centaines de gigas, c'est très compliqué de les héberger. Donc on héberge les photos pour nos clients et on fait payer l'hébergement et les services complémentaires comme les outils de prise de notes, les outils de médiation culturelle, etc. avec un abonnement mensuel et du coup un revenu récurrent. 15 000 euros pour équiper un technicien, m'avez-vous dit? Oui, c'est l'intérêt aussi, ça veut dire que c'est très facilement scalable. On peut très facilement augmenter nos capacités, puisqu'avec 15 000 euros pour acheter le matériel, on embauche un technicien, voire 2, voire 3 suivant nécessaire, et très facilement, on quadrille la France et le patrimoine du monde entier si besoin. J'ai le numéro de portable de Stéphane Bern, si vous voulez, on pourra voir ça en fin d'émission. Avec Il y a une autre question, pourquoi vous limitez au domaine culturel et patrimonial? Est-ce que, par exemple, on peut s'occuper aussi des routes qui se fissurent, des ponts qui ne vont pas bien Alors le champ paraît... Je me limite pour l'instant au patrimoine parce que c'est le cœur de mon projet, c'est ce qui me motive et c'est l'essence de ce projet. Mais il est certain que je ne vais pas m'arrêter là. Il y a des applications dans plein de domaines différents, y compris dans le domaine industriel, puisque justement j'ai un partenaire qui fait de la détection de défauts, de fissures, etc. par intelligence artificielle. La maintenance prédictive. La maintenance prédictive qui est déjà actif dans le monde de l'oil and gas, pour les ponts. On a vu avec le pont en Italie que maintenant c'est un sujet très important. Il y a une énorme campagne de vérification des ponts en France et vous comprenez que si on vient avec un appareil photo, prendre une photo en une demi-journée et qu'après on peut l'analyser tranquillement et qu'il n'y a pas besoin de mettre un échafaudage ou d'envoyer des cordistes, etc., c'est très intéressant. Les Italiens font appel à vous, je crois d'ailleurs. On est invité à l'ambassade de France en Italie en début d'année prochaine. Ça devait se faire ce mois-ci, mais bon, ça a été reporté suite au Covid, où on est invité pour rencontrer les représentants de la culture en Italie, tout à fait. On n'a pas parlé de la concurrence, parce que sur les tableaux, je sais que ça existe, par exemple, votre solution. Alors, il n'y a quasiment pas de concurrence. Il y a un peu de concurrence sur les tableaux, parce que ça existe déjà pour les tableaux, mais sur la définition, même ça reste des gigapixels bien inférieurs, donc de bien moins bonne qualité, pour des coûts plus importants. Et surtout, quasiment uniquement sur les tableaux. C'est-à-dire qu'ils ne font pas du tout ce qui est vitraux, bâtiments, paysages, etc. Et ils se limitent à la prise de vue. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout tous les outils qu'on a développés de médiation culturelle pour apprendre à visiter ces éléments du patrimoine. Justement. On a parlé de diversification tout à l'heure. La médiation culturelle, il faut en dire un mot quand même. Apprendre à aimer le patrimoine. Tout à fait. Là aussi, il y a des choses à faire. Pourquoi pas que l'éducation nationale? Exactement. Je vous montre non, je ne suis pas en ligne, je ne peux pas vous montrer, mais... ma fille, maintenant, toutes les écoles sont équipées de tableaux interactifs. Il n'y a plus les tableaux à la craie, etc. Donc, je vois, par exemple, en CM2, ma fille, l'année dernière, a étudié le tableau de David. Et j'ai réalisé une gigaphoto de ce tableau où on peut voir chaque personnage, la tête, la couronne de Napoléon, etc. Si le professeur avait ça et elle pouvait le diffuser sur son projecteur et montrer aux élèves... Elle serait déléguée de classe, sans doute. Et mon papa fait mieux, c'est mon super-héros. Voilà, je veux dire...
Ça serait très intéressant, forcément. Oui. Donc, c'est une piste, plus sérieusement, c'est une piste à suivre. C'est aussi une piste, tout à fait. Clairement. Il y a une question, les impacts positifs du Covid. Alors, les impacts, malheureusement, oui. Je dis malheureusement parce que le Covid, la Covid n'est pas une bonne chose. Faire des visites virtuelles. Pour moi, c'est plutôt une bonne chose puisque ça a montré aux gens du patrimoine, aux musées, etc., qu'il était important d'avoir une présence sur Internet. Donc, ça a renforcé cet intérêt vers le digital. Voilà. Et donc, on peut faire des visites virtuelles. Et on peut faire des visites virtuelles, oui, tout à fait. C'est assez simple. Ouais. Très bien. Quel type d'investisseurs cherchez-vous ? Alors, comme je le disais tout à l'heure, je cherche des investisseurs passionnés du patrimoine, parce que pour moi, le Gigascope, c'est avant tout une aventure au service du patrimoine. Mon rêve ultime, c'est de trouver les financements pour un jour pouvoir prendre en photo le maximum de patrimoine mondial et d'en garder une trace pour le futur. Bien sûr, à réussir que ce soit économiquement intéressant, mais pour moi, il y a un vrai service au patrimoine. D'accord. Stéphanie, une question. Oui, j'avais une question, parce qu'en vous écoutant, je me disais ça pouvait intéresser les compagnies d'assurance, les expertises. Exactement. Quand vous envoyez un tableau à l'autre bout du monde, j'ai par exemple pris en photo un tableau de Basquiat qui est fait de planches sur lesquelles sont collées des feuilles. Vous bougez un petit peu trop le tableau, ça fait bouger les planches, la feuille se déchire entre les tableaux. Là, on a un tel niveau de détail qu'on prend une photo avant l'envoi et après, on voit automatiquement s'il y a eu un défaut, quelque chose, un problème. Et ma question, c'était combien ça coûte ? Alors, c'est une question très importante parce que tout le monde se dit quand il voit ça coûte des milliers d'euros, c'est pas pour moi, c'est pas. Alors, une des priorités en développant le système, c'était qu'il soit compact. J'en ai pas parlé, mais qu'il est possible de prendre ça dans un avion et de partir à l'autre du monde facilement, et pour des coûts modérés. Pour un tableau, on parle de coûts entre 50 et 200, 300 euros pour des très grands tableaux. Vous voyez qu'on est dans des coûts vraiment très modestes. C'est ce que peuvent facturer je dis simple photographe, c'est pas péjoratif, mais pour une photo normale, voilà. Et vous envisagez de commercialiser le produit qui prend la photo ou pour l'instant, pour l'instant, le but n'est pas de commercialiser la solution. Le but, c'est de garder le savoir-faire et de commercialiser le procédé et puis le service, voilà, qui va avec, quoi. Avec éventuellement un service de franchisé ou autre, mais voilà. Il nous reste 30 secondes. Parlez-nous quand même du mapping dermatologique. Oui, c'est une des autres pistes. Rapidement, c'est dans une piste médicale pour la dermatologie. Par exemple, quand on fait des traitements en dermatologie, on a des réactions qui se passent dans les jours, 24, 48 heures ou autres, et c'est très difficile de voir les réactions. J'en ai discuté avec des médecins, et si par exemple on fait une photo ultra détaillée d'un dos, on pourrait, avec de l'intelligence artificielle, très facilement voir les évolutions, détecter les défauts, etc. Donc il y a aussi une piste de ce. Là aussi. Et avec la télémédecine, bien sûr, puisqu'on pourrait avoir la prise de vue à un endroit et le médecin qui est à l'autre bout de la France. C'est assez bluffant. Merci beaucoup, Cyril Price, Gigascope. Merci de m'avoir accueilli. Merci et à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Nous allons terminer, si la caméra est là, s'il vous plaît, avec Connect Online. C'est Loïc Chapacher que j'invite à venir me rejoindre. Alors, Loïc, vous êtes originaire de Besançon et vous avez eu la bonne idée et la bonne humeur de venir à Lille, à Polytech Lille, et de découvrir cette bonne région. Et donc, vous avez forcément décidé de ne plus la quitter, comme chacun d'entre nous. Votre père est collectionneur. Il collectionne quoi ? Des monnaies anciennes. Il est numismate. Et vous aussi. Il vous a transmis sa passion. Vous êtes un passionné des monnaies romaines, des monnaies anciennes romaines, pas des euros actuels évidemment. Vous avez envisagé à un moment donné de vous lancer dans l'archéologie. Finalement, vous avez choisi l'informatique pour développer quoi ? Après 10 ans de prestations dans les sociétés de services informatiques, vous avez décidé de vous engager dans un projet passion, ce sont vos termes. Ce projet passion, c'est une solution pour gérer les collections des particuliers. Vous vous adressez aux collectionneurs, vous allez voir, c'est assez étonnant puisque c'est un marché de niche qui est très très ciblé mais qui est passionnant. Allez-y, vous avez 7 minutes pour nous expliquer tout ça. À vous la parole. Bonjour à tous, je suis Loïc et je vous présente Collect Online, la boîte à outils digitale des collectionneurs et amateurs d'art. Donc le patrimoine n'est pas l'apanage des musées et des grandes institutions.
Au contraire, des trésors culturels se cachent dans les greniers et les placards des collectionneurs particuliers. Donc je suis moi-même collectionneur depuis tout petit. Ce qui me fascine dans un objet de collection, c'est qu'il est porteur d'un témoignage, d'une époque. Je vais vous présenter par exemple cette monnaie romaine. Cette monnaie romaine, j'ai eu un mal fou à l'identifier il y a une dizaine d'années. Donc j'ai finalement trouvé une identification précise sur un forum d'experts, mais je n'ai malheureusement pas consigné correctement les informations à l'époque, et cette monnaie est tombée dans l'oubli de nouveau. Les collectionneurs ont des besoins divers et variés, en termes de communication, de gestion, d'inventaire, de sécurisation, d'expertise, de marketplace. Et c'est un secteur qui est malheureusement mal outillé. Donc nous avons conçu Collect Online comme une plateforme qui permet de centraliser tous ces besoins. Sur Collect Online, vous pouvez créer une fiche objet et classer votre objet grâce à notre arborescence de classement qui a été conçue avec des spécialistes de chaque thématique. Vous avez votre propre galerie en ligne. Vous avez un mur d'actualité qui vous permet de suivre les nouveautés de votre réseau et de communiquer avec d'autres membres grâce à un blog, une messagerie interne, des commentaires. Vous avez votre collection toujours à portée de main. Cette solution, nous l'avons conçue de nous-mêmes, de zéro, ce qui nous permet d'être totalement autonome en termes d'évolution et de développement. Collect Online, c'est une plateforme qui est déjà opérationnelle. Donc nous avons actuellement plus de 4000 collectionneurs qui sont inscrits chez nous et qui ont publié plus de 130 000 objets. Notre ambition est internationale. Notre solution est déjà traduite dans 6 langues et plus de 40% de notre trafic provient d'en dehors de nos frontières. Collect Online, c'est également un référencement naturel optimisé du socle technique jusqu'à la rédaction du contenu. Nos membres postent du contenu de qualité, en quantité et bien souvent unique. Ceci nous permet d'avoir plus de 24 000 visiteurs uniques tous les mois, plus de 140 000 pages vues par mois et plus de 600 000 impressions web. Ceci nous permet d'avoir plus de 200 nouvelles inscriptions tous les mois sans débourser un seul euro en publicité. Donc, nos clients sont essentiellement des particuliers, donc des collectionneurs privés, mais c'est également des associations. Je peux citer le patrimoine pharmaceutique français qui est en train d'inventorier ses fonds sur notre plateforme. Nos utilisateurs, nos clients, c'est également des professionnels, des commissaires-priseurs, des galeristes, des conservateurs. Je peux citer également des notaires, en cas de mariage, en cas de succession à gérer. Ça peut être également des assureurs, en cas de sinistre, en cas d'incendie. Notre business model repose sur une stratégie d'acquisition freemium. Notre volonté, c'est de laisser notre plateforme accessible au plus grand monde, avec des fonctionnalités de base gratuites pour nos utilisateurs. Et nous avons développé toute une série de fonctionnalités à plus forte valeur ajoutée contre abonnement. Pour en citer quelques-unes, c'est de la gestion de copyright personnalisée sur ces images. C'est du stockage de contenu en haute définition. C'est de la traçabilité avancée grâce à notre solution de coffre-fort numérique reposant sur de la technologie blockchain. Donc pour faire un rapide focus sur cette technologie innovante, la technologie derrière le Bitcoin, celle-ci permet de garantir de façon absolue une transaction entre deux acteurs, et ce, sans tiers de confiance. Appliquée à Collect Online, cette technologie nous permet de garantir ad vitam aeternam l'intégrité d'une facture ou d'un certificat d'authenticité. Notre gamme de prix va de 0 à 20 € pour un particulier par mois et pour les professionnels, de 100 € par mois à 1 000 € en fonction du besoin, de la volumétrie et de la personnalisation. Le marché mondial de la collection est colossal. C'est un marché à plus de 100 millions de collectionneurs qui représente plus de 100 milliards d'euros de transactions tous les ans. C'est un marché en pleine transformation. La part du digital était 9% en 2019 selon Art Basel, et la projection fait état d'une progression à plus de 80% de digital en 2021 selon cette même source. Nous avons conçu une solution véritablement unique dans le sens où on vient fusionner des services tels que de la gestion de collection, du réseau social, la marketplace, la sécurisation avancée et de l'outillage professionnel au sein d'une même plateforme. Nos objectifs pour 2021, c'est d'atteindre 29 000 inscrits sur notre plateforme et de générer 90 000 € de chiffre d'affaires annuel. Notre ambition pour 2023, c'est d'atteindre les 300 000 membres inscrits sur notre plateforme et de générer 1,6 million d'euros de chiffre d'affaires pour 136 000 € de revenus récurrents mensuels. Pour atteindre nos objectifs, nous avons la chance d'avoir une équipe complémentaire composée de personnes
passionnés et motivés. Donc moi-même, le collectionneur, j'ai la connaissance du métier et j'ai une dizaine d'années d'expérience dans le digital. Aubin Gallet, notre ambassadeur, est quant à lui notre business développeur à l'international et il est également collectionneur depuis plusieurs années. Et Julien Quentin, notre architecte, c'est un passionné de technique. C'est grâce à lui que la solution est ce qu'elle est actuellement. Donc pour aller plus loin, nous avons besoin de nous développer dans un certain nombre de secteurs. Donc ça sera en recrutant des profils qui nous manquent pour compléter notre équipe. Ça sera des commerciaux, du marketing, des communicants essentiellement. Ça sera également une part pour améliorer notre plateforme, notamment dans le secteur d'améliorer l'ergonomie, améliorer notre design, développer des nouvelles fonctionnalités. Et ça sera également des dépenses publicitaires afin d'accélérer notre développement via Google Ads ou Facebook Ads. Pour atteindre nos objectifs, nous sommes en recherche de 450 000 €. Donc 250 000 € auprès de Business Angel et 200 000 € grâce auprès du secteur bancaire et de BPI. Vous l'aurez compris, le secteur du digital est une vraie source d'opportunités. Rejoignez-nous et faites de Collect Online l'un des acteurs incontournables de la collection. Notre ambition n'est rien de moins que de faire de Collect Online le plus grand musée du monde. Je vous remercie de m'avoir écouté. Le plus grand musée du monde, merci. Dans la région Nord-Pas-de-Calais, 400 musées, c'est le record absolu en France. Donc, bienvenue chez vous. On parlait justement de solutions digitales, j'aurais dû vous le dire tout à l'heure, mais vous êtes installé à la Blanche-Maille, by Euratech. Donc votre expertise, c'est aussi l'algorithme, c'est le développement digital, c'est l'architecture digitale. L'argent que vous cherchez aujourd'hui, les 250 000 € auprès d'un business angel, c'est aussi pour ça, pour développer d'autres technologies, ou finalement on doit considérer que la recherche et le développement c'est bon, l'innovation c'est bon, vous maîtrisez la techno, et maintenant vous avez surtout besoin de cet argent pour le développement commercial ou le marketing ou la communication. Actuellement, on a un produit qui est déjà abouti technologiquement. On a un socle technique avec deux techniciens, donc moi et Julien. Et notre solution est déjà opérationnelle. Donc notre priorité actuellement, c'est plutôt de vendre et de commercialiser la solution existante. Après, on a bien sûr plein d'idées. On pourrait penser à de l'intelligence artificielle pour faire l'authentification automatisée ou vérifier qu'un objet est authentique ou si c'est une copie. Ça pourrait être de l'analyse big data pour faire de l'estimation automatisée. Donc on a plein de choses à faire avec les données de... Votre originalité, singularité en tout cas, c'est aussi de monter une véritable communauté. Il y a l'aspect réseau social. Est-ce que vous avez l'intention de monétiser vos contenus numériques ? Je retiens le chiffre de 25 000 visiteurs uniques et ça progresse, ça continue. Donc, c'est une richesse. Notre but, ça reste de faire une plateforme accessible grand public, d'où notre modèle freemium. On aimerait qu'un maximum de personnes postent leurs objets en ligne afin de librement, gratuitement. Gratuitement. Et notre but, c'est vraiment de développer de la fonctionnalité avancée contre abonnement, histoire de pouvoir nous rémunérer et pouvoir développer la plateforme et continuer de grandir. D'accord. Mais est-ce que ça ne crée pas un risque au niveau de la confidentialité, parce que quelqu'un voit que vous avez une très belle collection de pièces de monnaie et vous avez hélas des gens malveillants qui pourraient venir collecter la collection. C'est une très bonne question qu'on pose régulièrement. Moi, j'ai l'intime conviction qu'une collection correctement digitalisée, c'est une collection protégée, parce qu'on aura sécurisé ses factures, on aura sécurisé ses informations d'achat. En un clic, en cas de pépin, on pourra sortir un inventaire précis. Il faut savoir que nos membres, ils choisissent un pseudonyme, ils choisissent ce qu'ils exposent. On peut avoir une galerie publique, on peut faire une gestion strictement privée si on le souhaite, ou communiquer uniquement auprès de son réseau. Donc on est véritablement maître des informations qu'on... Est-ce que les grands musées ont besoin de vous ? Est-ce que le Louvre a besoin de vous, par exemple ? Le travail est fait. Que pouvez-vous apporter aux grands musées, comme vous disiez tout à l'heure ? Les grands musées, en toute honnêteté, sont déjà bien outillés. Mais c'est des outils qui peuvent être complexes, assez lourds à mettre en place. Et c'est vrai qu'il y a de la demande pour des petits musées en cherche d'une solution. Nous, on peut s'inscrire sur notre plateforme et en quelques minutes avoir ces objets en ligne, avoir un blog pour communiquer, choisir de gérer de façon privée ou publique ces objets. Donc le besoin s'exprime davantage chez les particuliers finalement qui ont peut-être des pièces, des objets d'art dans le grenier, ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, mais qui ne savent pas authentifier la valeur d'un objet, donc d'où le recours au commissaire-priseur peut-être.
Est-ce qu'il y a des partenariats avec eux Oui, il y a des passerelles possibles. On est en discussion avec un commissaire-priseur actuellement et on s'est rendu compte que les besoins d'un commissaire-priseur, on les comblait à 80%. Donc dans les salles des ventes alors? C'est ça, dans une salle de vente, il faut faire l'inventaire de ce qu'on va vendre, il faut gérer les informations d'achat, gérer les informations de vente. Et la technologie blockchain appliquée à la sécurisation des transactions, c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour un commissaire-priseur. C'est rassurant. Stéphanie, une question? Oui, j'ai compris que l'abonnement, en fait, pour le collectionneur, lui permettait effectivement de recenser sa collection, mais aussi de bénéficier d'informations. Comment vous poussez l'information? Comment vous développez cette valeur ajoutée que vous poussez aux adhérents de votre site? Nos formules d'abonnement, elles vont permettre surtout aux collectionneurs de bénéficier de fonctionnalités un peu avancées. C'est par exemple si on veut protéger ses images avec un copyright personnalisé. C'est si on veut gérer sa collection de façon strictement confidentielle. Ça va être si on veut sécuriser tous ces documents d'achat. Donc c'est vraiment, on ajoute des briques fonctionnelles à notre solution afin d'essayer de... Est-ce que ça va jusqu'à l'authentification, c'est-à-dire le collectionneur qui dit en fait je ne sais pas si vraiment ça vaut quelque chose, mais ça m'intéresse. C'est le réseau. Ça c'est voilà. Notre plateforme, c'est un réseau, donc les gens, quand ils ont un objet à identifier, à expertiser, on peut l'indiquer sur sa fiche objet. Le réseau peut répondre, intervenir et dire, c'est tel objet, ça vaut tant. Et nos membres échangent entre eux par message privé. Il nous reste 2 minutes. Quelles sont les nouvelles fonctionnalités à venir? Et avez-vous des contacts, vous l'avez dit tout à l'heure un petit peu, avec les notaires, les assureurs aussi, qui ont confirmé leur intérêt, des marques d'intérêt, vous en avez? Là, pour l'instant, il faut voir qu'on est en pré-commercialisation, donc on est une société vraiment toute jeune. On s'est créé le 20 juin. Le 20 juin de cette année. Ah oui, donc c'est tout cette année. Donc en fait, on est en train de basculer d'une version... d'une solution freemium accessible grand public. Donc on est en pré-commercialisation auprès des professionnels. Donc on a quelques manifestations d'intérêt de commissaires-priseurs, de curateurs. Et on va commencer à démarcher d'autres professionnels du secteur. D'accord. Et quelles sont les nouvelles fonctionnalités à venir donc? Les nouvelles fonctionnalités à venir, on est en train de développer actuellement, c'est à venir, mais c'est en cours. On vient de mettre en place un système de marketplace. Donc ça permet aux collectionneurs qui ont des doubles, des objets à vendre, de proposer leurs objets sur notre plateforme. Avec une commission? C'est sans commission. Le business model, c'est reposé sur de l'abonnement, sur du revenu récurrent. Donc, ce qu'on veut, c'est du contenu de qualité. Donc, un utilisateur va s'abonner pour pouvoir vendre sur notre plateforme et proposer ces objets à la communauté. Votre valeur, c'est l'audience également que vous allez générer. C'est ça, c'est le référence naturel, c'est le trafic web, plus son réseau qu'on aura constitué sur notre plateforme. Peut-être une dernière question. Quelle est la part des galeries publiques par rapport aux galeries privées? On a actuellement, je dirais, 80% de galeries publiques et 20% de galeries privées. Et votre objectif, c'est d'inverser le ratio? Pas forcément. Mon but, ça reste mettre en lumière les objets. Chaque objet de collection a une histoire et moi, je prends plaisir tous les matins à aller voir ce qui a été posté la veille. Je dis tous les matins, mais c'est même plusieurs fois par jour et je suis toujours émerveillé par les objets que je peux voir passer. Donc ça, c'est ma conviction intime. Mais après, il y a vraiment 2 profils de collectionneurs et les deux, D'accord. Traduit en 6 langues, ça peut être davantage ça peut être davantage. Oui, c'est pas forcément votre priorité aujourd'hui. Traduire, ça prend du temps. Se développer dans un nouveau pays, c'est pas quelque chose de simple. Donc on y va petit à petit. Merci Loïc Chapacher pour Collect Online et vous êtes basé donc à la Blanche-Maille à Roubaix by Euratechnologies, je le rappelle. Nous en avons terminé, merci beaucoup, avec nos 3 porteurs de projets. Ce ne sont pas des projets, c'est bien parti, c'est bien évalué. C'est absolument sans risque du point de vue financier, bien évidemment, sinon on ne s'adresserait pas à vous. Alors Thomas, peut-être un petit mot de la fin, comme d'habitude, pour se projeter aussi dans les prochaines semaines, les prochains mois, avec Investinov. Merci Yannick. D'abord, je voudrais remercier les 3 porteurs de projets. Alors hélas, les BA présents ne peuvent pas interroger directement après les porteurs de projets, mais ils peuvent le faire naturellement par téléphone ou au moyen d'un mail. Vous avez toutes leurs coordonnées sur les pitchs. Je vous rappelle que les pitchs sont accessibles sans difficulté sur le site, donc n'hésitez pas à les reconsulter et n'hésitez pas à prendre contact avec nos porteurs de projets qui, effectivement, sont un peu contraints par cette fameuse Covid. Merci également à Julien Meunier, KPMG,
et à Marine Cornavin de Madame Pitch qui ont préparé nos 3 candidats. Et on espère que naturellement leurs pitchs ont été convaincants, mais j'en suis persuadé à les avoir écoutés et au regard des questions qui ont été posées. Enfin, merci à tous nos partenaires sans qui ces soirées ne pourraient pas avoir lieu. Je ne vais pas tous les citer, mais la région Hauts-de-France, la métropole européenne de Lille, les partenaires investisseurs, et puis surtout, chère Stéphanie, la Banque Populaire du Nord, que je remercie infiniment, car c'est vraiment un partenaire formidable. Je l'appelle le partenaire de l'innovation, mais votre formule, c'est « la réussite est en vous ». Eh bien, je suis persuadé que, effectivement, nous avons montré ce soir que la réussite de ces projets est en eux. Merci à vous tous et à la prochaine fois, peut-être en live. Normalement, la prochaine soirée est prévue le 9 décembre à 17h30. Je crains qu'à cette date-là, hélas, nous ne soyons pas encore libérés des contraintes sanitaires. Eh bien, nous nous retrouverons autour de ce plateau. Merci à vous tous, merci de votre audition et n'hésitez pas surtout à relayer auprès de l'ensemble des porteurs les possibilités de cette plateforme et les fameux pitchs, les 3 pitchs que nous avons eus ce soir. Merci à vous tous.